Oui, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo rapide. Euh, donc c'est la deuxième vidéo en 4 jours. Je pense que j'aurai fait mon quota de vidéos pour le trimestre ou pour le semestre, je ne sais pas encore. Mais je voulais vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, qu'on soit en appartement, en maison ou en fourgon. C'est suite à une vidéo podcast que j'ai vue sur la chaîne YouTube S'affranchir. Je vous... C'est pas pour faire de la pub, mais donc la personne de la chaîne parle, des économies et de l'alimentation concernant la vie en fourgon. Et quand on est plus ou moins autonome, résilient, survivaliste. Et donc, je voudrais vous faire partager mes expériences euh, en rapport, à cette vidéo podcast sur la chaîne S'affranchir, que je vous invite à regarder. C'est pas de la pub gratuite, j'ai aucune relation avec cette personne. Donc voilà, on est tous des consommateurs. Euh, Quand on fait nos courses, que ce soit quotidiennement, à la semaine, à la quinzaine, au mois, alors quelle que soit l'enseigne de la grande distribution, que ce soit un supermarché, un hypermarché, pour ma part, je ne vais pas dans ces magasins. Moi, je fais du bas coût, du low cost. Alors pour ne pas les citer, j'achète chez Aldi, euh, Lidl et Netto. Voilà. Pour la simple et bonne raison que des saloperies dans la bouffe, il y en a partout. Euh, Édulcorants, conservateurs, des E par-ci, des E par-là. Donc, quel que soit le magasin dans lequel on achète notre nourriture, il y a de la saloperie dedans. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Euh, Par expérience personnelle, et je vous invite à essayer, et vous verrez de quoi je parle, c'est que quand vous allez faire votre course, je suppose dans n'importe quelle enseigne, vous avez des prix indiqués au rayon surgelé, au rayon conserve, au rayon sec, des pâtes, du riz, les camemberts, les fromages en tout genre, les yaourts. Vous avez des prix indiqués au rayon. D'accord? Donc, comme tout à chacun, on prend notre caddie, on remplit ce caddie, on regarde les promotions, on regarde les dates les plus loin, on est d'accord? On passe à la caisse, on met tout sur le tapis, la caissière scanne notre caddie, on paye et on part. Ça, c'est propre à chacun. Mais par expérience personnelle, et moi j'en avais déjà parlé dans mon entourage, et ça c'est du vécu, je vous invite la prochaine fois que vous allez faire vos courses à prendre votre téléphone portable, à prendre une calculatrice, et à chaque fois que vous prenez un article dans le magasin, vous inscrivez le prix du rayon de cet article sur votre téléphone portable, la calculatrice de votre téléphone portable,
ou si vous avez une calculatrice, vous prenez votre calculatrice, voilà. Vous additionnez tout, mais sans faire le total à la fin. Ou alors, pour ceux qui ont des portables, vous faites une copie d'écran et vous faites le total. Vous avez un certain montant qui s'affiche. De là, la caissière va scanner vos articles. Admettons 6 yaourts, vous allez payer 1,50 €, 2,50 €, 3 €, peu importe, d'accord? Et vous regardez le prix que vous avez sur votre calculatrice. Si c'est en rapport avec le prix indiqué à la caisse. Eh ben, souvent, trop souvent, certains articles, certains prix d'articles que vous avez pris dans le rayon ne sont pas en rapport avec le prix affiché à la caisse. Sachez-le. Pour tout le monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour tout le monde, un sou reste un sou. Alors, je ne vous parle pas de ça des 2-3 dernières années avec la flambée des prix. Je vous parle de ça depuis 2017-2018, quand j'ai commencé à vivre en fourgon. Donc c'était bien avant la crise, c'était bien avant la flambée des prix. Alors, je ne vous raconte pas sur les milliers de magasins en tout genre, les milliers de grandes surfaces en tout genre, partout en France, en métropole, dans les dom-toms, qui eux, en plus, ont des prix beaucoup plus chers qu'en métropole, peu importe, et sur le nombre de clients qui vont et qui viennent chaque jour faire leurs courses dans toutes les enseignes de France. Sachez-le. Alors, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais c'est très 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 régulier. Il peut y avoir des différences de prix en plus, c'est la majorité des cas. Des fois, c'est en moins. En moins, tant mieux pour vous, mais en plus, tant pis pour vous. Sachez-le. Quand, admettons, vous, sur votre calculatrice, vous allez avoir un caddie à 70, 100 €, 150 €, peu importe, mais que la caissière, l'hôtesse de caisse, vous indique 2, 3, 4 € en plus, des fois, c'est juste en centimes. Il y a 50 centimes en plus, 25 centimes en plus. Mais en majorité des cas, c'est de plusieurs euros que les prix sont annoncés à la caisse. Sachez-le. Essayez et vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même. Donc, l'excuse qui revient dans quasiment un cas sur deux, voire à chaque fois, la réponse c'est « Ah oui, mais on n'a pas eu le temps de mettre à jour les prix. » Ça, c'est ce qui revient à chaque fois. Mais ce n'est pas le problème des clients. Si
le magasin en question n'a pas eu le temps de mettre à jour ses prix, ce n'est pas votre problème. Le prix indiqué dans le rayon doit être le même que le prix affiché à la caisse. Sachez-le. Sachez-le. La plupart des personnes que nous sommes font leurs courses, payent, et dans la majorité des cas, ne regardent pas, ne comparent pas. D'autant que maintenant, je crois que depuis le 1er janvier 2023, l'impression du ticket de caisse n'est plus obligatoire. Ce n'est pas systématique. Il me semble qu'il vous l'envoie à votre demande par email ou un truc dans ce genre-là. Donc, vous repartez du magasin avec, moi j'appelle ça une arnaque, une escroquerie de quelques euros qu'ils vous volent. Mais imaginez sur le nombre de consommateurs qui vont faire leurs courses chaque jour. Ce sont des millions d'euros en plus dans les caisses de la grande distribution, que ça soit n'importe quel magasin. Et je pense que les plus grosses enseignes font certainement même les plus grosses arnaques. Sachez-le. Tentez l'expérience. Revenez commenter cette vidéo et vous verrez par vous-même. C'est du vécu. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Donc, quand on vit en fourgon, c'est pour économiser de l'argent. Ce n'est plus pour en dépenser bêtement, comme je l'ai précédemment dit dans mes autres vidéos. Les charges ordures ménagères, les charges pour ci, les factures pour ça. Quand on vit en fourgon, c'est pour réduire ses dépenses inutiles, on va dire. Ou certains diront utiles à la société. Bref, là n'est pas le débat. Mais tentez l'expérience, vous faites vos courses demain lundi, mardi, mercredi, peu importe, pendant votre jour de repos. Je ne dis pas que ça sera la première fois, mais à chaque fois que vous faites vos courses, faites-les avec une calculatrice. Prenez le prix de chaque article que vous achetez avec le prix indiqué dans le rayon, passez à la caisse et vous verrez la différence de prix. Voilà. C'était une petite vidéo. Pour l'instant, j'en suis à 13 minutes. Elle est d'un bloc. Je ne pense pas faire de coupure ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment un truc, une vidéo dont je voulais parler depuis longtemps. Mais après, bon, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il y a la motivation, et c'est vraiment parce que je suis tombé sur un sujet d'une chaîne là, je me suis dit tiens, c'est en rapport, donc je vais faire une vidéo. Et j'espère que celle-ci vous mettra la puce à l'oreille. Vous mettra la puce à l'oreille. Voilà. Que chaque jour, les grandes enseignes, ou quelle que soit l'enseigne, nous arnaquent. Nous arnaquent. Ce n'est pas le problème des consommateurs de payer plus que les prix qui sont indiqués en rayon. C'est pas notre problème, ils n'ont pas le temps de faire leur mise à jour. C'est bizarre. La mise à jour des prix est faite à la caisse, mais l'étiquette du rayon n'est pas changée. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Tentez l'expérience, ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Tentez l'expérience. Et dites-moi ce que votre ressenti, dites-moi les choses dans les commentaires. Voilà. Voilà.
Je suis sur un spot à côté de lac. J'ai promené Rock ce matin et c'est jonché de déchets quoi. C'est pour une petite piqûre de rappel par rapport à ma dernière vidéo. Voilà, il y en a là. Là j'ai un container, un gros fût de 200 litres avec plein de déchets autour. Voilà. Je sais pas si on va voir. Voilà. Là il y a un tapis de sol, une chaise de bar, un tabouret de bar et des plaques de bois de je sais pas quoi là, contreplaqué machin. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire, tentez l'expérience et vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même. 2 euros par-ci, 3 euros par-là, 5 euros par-ci, 50 centimes par-là. Bah, à chaque fois que vous faites votre course, bah, vous êtes perdant. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous.